en larmes dans son émission télé, Série Dorcas, la Miss Côte d'Ivoire 2005, revient sur la vie qu'elle avait vécue avec son ex-mari footballeur Zokora Didier et sa famille. Une vie de calvaire. Elle révèle que sa belle famille n'était pas du tout tendre et gentille avec elle quand elle était en relation avec leur fils. Sa mère disait au téléphone à son fils de m'arracher la voiture devant tout le monde. La vieille m'a ramassé comme du poisson pourri, a dit Série Dorcas. Une fois, elle a écouté tout ce que sa belle-mère disait à son fils au téléphone devant les gens. Le gars s'est trompé et a mis son phone sur haut-parleur. C'est choquant. La relation entre son mari et sa belle famille n'était pas du tout solide en tant que telle et au début, elle a même voulu les réconcilier. Écoutons. On est cachottis, on fait des trucs et tout. Donc moi j'ai dit à ma soeur, tu sais comme tu es là et que j'avais invité ma belle-sœur avec son mari et mon beau-frère. Attends, je vais te dire où je suis allée pour mettre mes beaux-parents à l'aise. Et je vais te dire ça aujourd'hui. Donc je dis à ma soeur, pour ne pas qu'il y ait des ambiguïtés, tu vois, et tout, je vais te faire partir à l'hôtel et on va faire croire que, justement, quand les beaux-parents sont arrivés, peut-être 3 jours après, tu es venu. Pour ne pas justement qu'ils se disent que oui, ouais, c'est eux, sa famille s'accapare de lui. Tu connais les petites jalousies malsaines. Chérie, je sais. Tu la connaissais un peu. Un peu, mais je pensais que... Non, parce que je pensais comment tu vois un peu le son, il n'y a pas de mal à ce que ce soit là. Non, j'avoue que je savais je sentais qu'ils étaient susceptibles. Ils ont été un peu abandonnés. C'est ça. Donc, à un moment donné, je me suis dit, faut pas qu'ils se sentent qu'il y ait un abandon. Donc, qu'on prenne encore une fois tout l'espace et que eux ils soient lésés. Ma priorité, ma famille, tout, je les mettais derrière. Et eux, ils étaient en priorité. Tu comprends? Je fais installer ma soeur à l'hôtel. Elle est là-bas. Ma belle-sœur arrive. Ma belle-sœur inspecte les lieux. Tout va bien, je suis correcte, machin et tout. Toi, elle me dit, tu sais, je t'aime bien, mais j'ai un problème avec toi. Ah ouais? Je dis oui, lequel? Elle me dit, déjà, je trouve que tu es trop perfectionniste. Je veux que notre frère respire. Je veux qu'il puisse jeter ses chaussettes quand il veut. S'il veut déposer une assiette là, mais tout est un peu trop rec dans ta maison, j'aime pas. Donc je lui ai dit, ça c'est un motif. Tu devais forcément être fière que ta belle-sœur soit ordonnée. Elle dit oui, j'ai pas forcément de soucis. Mais voilà, j'ai dit ok. Donc officiellement 3 jours après, ma sœur revient. Elle est là, elle joue le jeu, machin et tout et tout. Ils partent. Dès qu'ils arrivent le lendemain, son frère, il m'envoie un message. Mais Dorcas, apparemment, tu es une mauvaise. Et qu'en gros, ce qu'on a vécu, tu veux nous faire revivre ça, mais ça ne va pas se passer comme ça. Toi, ta soeur est venue, vous êtes en train de bouffer les trucs de mon frère. Et tu fais mine de la meuf qui, oui, c'est maintenant sa soeur arrive. Tu crois qu'on est dur, mais ça ne va pas se passer comme ça, parce que ce qu'on a vécu là, on ne veut pas le revivre. Bon, attends, alors, le premier défaut, je suis perfectionniste. Tu n'es pas sale. Tu es tout en ordre. Tout est en ordre. Toi, tu ranges bien les affaires de ton mari, tu ranges bien tes affaires, tout est chic. Tout est chic dans la maison. Tu reproches d'être une femme parfaite. C'est ça en fait. Parce que je ne vois pas pourquoi. Parce que normalement, dans les endroits comme le Turquie et autres, il y a des servantes, mais il n'y en a pas autant qu'en Afrique. Oui. Donc, du coup, si tu mets la main là-bas, que tu donnes des instructions pour faire les choses correctement, je pense que c'est parce que tu respectes ton foyer. Exactement. Les gens te reprochent ça. On me reproche ça. Deuxièmement, on te reproche de faire comme les ex. Oui, on me reproche du fait que je fasse venir ma sœur, que ce soit avant ou après. Et moi, je lui ai dit que ma sœur... Avant ou après, comment tu fais? Non, mais je veux dire, parce qu'ils estiment que ma sœur est venue avant eux. Ça veut dire qu'il y a longtemps, ma sœur est là. Elle est venue bouffer, en fait. Je vois. On donnait études. J'ai fini mon master, j'ai pas continué. J'ai mis tout en stand-by pour venir m'asseoir en Turquie, où on ne parle que le turc. Et je suis loin de ma famille. Donc arrêtez, je peux comprendre que vous ayez été blessé, mais ne soyez pas sur le qui-vive. Ok, cette situation passe. Je suis à l'étranger, je suis enceinte. La belle-mère pendant ce temps, la belle-mère à la maison. Okay. Pendant ce temps, chaque mois, elle a son argent par mois. À un moment donné, elle a demandé une voiture. J'ai dit, c'est entre vous. Choisis la voiture que tu veux acheter à ta mère. Très bien. Mais tranquille, vous, tu choisis. Tu la gères, ouais. Ses frères ont appelé pour lui dire, voilà tel montant, ils ont vu une bonne voiture, occasion bien, la voiture en forme, ils vont payer. Il m'a demandé, il dit, do it.
Moi, franchement, je veux que les parents soient à l'aise. C'est ça, bien sûr. Alors donc, ce qui se passe, c'est que lui-même, le frère même décide d'acheter une voiture qui trouve location à Abidjan. Normal. Et le monsieur, il envoie l'argent à Abidjan. Normal. Et ils vont prendre cet argent pour aller faire l'achat. Ils achètent leur voiture. Ils ont acheté leur voiture. Très bien. Tranquille. Moi, franchement, ça ne me regardait pas. Je me disais que, bon, moi, tant que la belle-mère, elle est bien, tout va bien, il n'y a pas de problème. Alors moi, j'ai une question que j'aimerais te poser. C'est à partir de quel moment que tout s'est gâté avec eux? En fait, il n'y a pas eu de moment réel où tout s'est gâté. C'est à un moment donné, je trouvais que c'était trop. Que je comprends pourquoi, en gros, le gars, à un moment, il avait pris des distances. En fait, moi-même, tu m'as posé la question de savoir si j'étais sûre que ce soit le monsieur qui ait mal parlé de moi à la famille ou pas. Au final, quand tu vois que l'homme même lui-même ne veut pas que tu t'approches trop de sa famille, là, faut pas forcer. Mais justement, si j'ai eu ce problème-là, où je me suis mêlée des choses qui ne me regardaient pas, et puis ben, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Sauf que Yachou, tu arrives dans un foyer, tu ne peux pas rester dans un foyer brisé. Ton rôle premier, jusqu'à ce que tu t'en mordes les doigts, c'est d'essayer de coller les morceaux. Et c'est ce que j'ai fait. Donc il achète la voiture, pour revenir rapidement. Il achète la voiture, il se débrouille. Et un jour, le gars continuait, il envoyait de l'argent à sa mère et machin, et il paraît dans mon dos. Il n'a pas envoyé peut-être 1 ou 2 mois à sa mère. Il aurait oublié. Moi, j'étais pas au courant. Ma chérie, un jour, mes nounous m'appellent. Maman Dorcas, tu es où? Il y a un scandale qui se passe. Comment ça? C'est sur haut-parleur. La vieille a débarqué avec une de ses CP chez moi à Abidjan. Toi, tu étais toujours... Moi, j'étais en Turquie enceinte. Elle débarque, la vieille commence à me maudire. Je te parle de quelque chose. Ça va, tout ça. Cette chienne-là, regardez dans la maison ici. Vous êtes en train de manger. Il y a de la nourriture au feu. Il y a tout pendant que moi je meurs de faim. Regarde un connard comme ça. Il va m'acheter une vilaine vieille voiture pourrie. C'est là où je voulais revenir. Une vilaine voiture pourrie pendant qu'il va acheter Range Rover à femme. Je crache ton nom, Dorcas. Est-ce que quand on crache là, on peut ramasser? Il y avait ma tante qui était dans la maison. Elle dit ton crachat là, ça va t'étouffer. Parce que c'est pas ton enfant. Rien ne peut lui arriver. Elle est enceinte. Il paraît qu'elle s'en va accoucher aux États-Unis. C'est Mère Teresa, elle va accoucher. C'est Mère Teresa. Est-ce que tu vois l'homme? Là où elle était, la vieille m'a ramassé comme un poisson pourri. J'ai mis le téléphone devant le gars quand il est rentré, j'ai commencé à pleurer. Je dis non, ta maman ne peut pas me faire ça. Ta maman ne peut pas. Après tout ce que j'ai fait pour elle, elle ne peut pas faire ça. Il m'a fait asseoir, il dit Dorcas, tu comprends pourquoi je me suis éloignée. C'est vrai que mon ex-femme, elle était peut-être ce qu'elle est, on avait nos trucs. Mais à la fin de la journée, elle en a fait voir de toutes les couleurs. Aujourd'hui, la dame va venir m'insulter comme ça. Je lui ai dit, tu sais quoi, à partir d'aujourd'hui, ta famille, tu la gères. Que tu aies oublié de leur envoyer quelque chose ou qui veut quelque chose, plus jamais il passe par moi. Moi, j'ai vu dans le téléphone d'un de mes ex, une de ses soeurs lui a envoyé un message, une photo d'une femme. On lui dit, celle-là, là, je te la présente, c'est une amie, il faut prendre soin d'elle, elle est bien. Celle-là seulement, on ne peut pas lui mentir. Et je vous souhaite tout le bonheur, Inch'Allah, que vous allez jusqu'au mariage. De quelqu'un d'autre. Et quelqu'un qui, lui, il a marié celle-là. Pendant que moi, il est vieux, lui, là, ils n'ont qu'à marier celle-là. Mais quand Dieu tombe, quand tu es innocent d'une situation-là, Dieu même permet à ce que tes yeux puissent s'ouvrir. Et puis je suis dépassée. Tu te rappelles, vous tous, vous avez vu l'arrachage de voitures en public, tout ce que tu veux. Tu peux imaginer que c'était sa mère qui était au téléphone pour dire arrache-lui cette voiture-là. Il s'est trompé, il a mis ça sur haut-parleur. Tu entends la vieille qui dit prenez-lui voiture-là. Il était parlé quelque chose. C'est pour ça, Dodo, nous les femmes, moi je pense que c'est vrai. On est là pour parler de la belle famille, mais les femmes, on doit arrêter d'avoir des conclusions très rapides. Parce que souvent là, ton ennemi n'est pas nous. Tu sais, les hommes nous emmènent souvent à un niveau où on a l'impression qu'on a gagné un combat. En fait, on n'a rien gagné. Je suis consciente qu'il avait voulu m'épargner. Il a essayé de me faire comprendre que ses parents peuvent être compliqués. Mais j'ai pas mesuré. Je me suis dit, pas encore. Tu sais, à la fin de la journée, ta famille reste ta famille. Tu comprends? Quel que soit ce que les parents sont,
c'est important de les avoir à nos côtés. Mais Dieu seul sait les couleurs que j'ai vécues. Dieu seul sait. C'est orphelin qui est à la mode. C'est incroyable. Tu as habité, c'est orphelin qui est à la mode. Quand tu croises un gars seulement, tu dis bonjour. Et ta maman, elle a dit ton père, ah, c'est bon. Et acheter ça avec toi. Je dis tellement pas, c'est orphelin qui est à la mode. Parce qu'à fait des où il y a fait des tours de. Je suis désolé, mais les orphelins, vraiment manifestez-vous beaucoup sur les réseaux sociaux. Si vous pouvez faire un petit groupe de Facebook, bon, bienvenue chez les orphelins, les peines les plus courtes. C'est pas ça, vous n'avez pas combat. Oh, Dieu n'a pas fait des pouvoirs, il n'a pas fait des moments pour dire ils vont nous combattre, ils vont nous prendre. C'est pas votre tante, vos oncles, tout ça, mais vous êtes loin d'eux. Vraiment que Dieu vous bénisse. On ne souhaite pas de mourir afin que nos enfants soient orphelins, mais malheureusement, heureusement, c'est ça. Moi, je parle du rapport humain, c'est-à-dire le comportement, l'acharnement que mes beaux-parents ont eu envers moi. J'avais l'impression qu'ils se disaient que moi, je ne pouvais pas aimer leur fils. Cette fille-là, elle est là pour quelque chose. Alors, si je me suis mise avec lui, c'est parce que je l'aimais. Alors justement, je me permettrai de le faire aujourd'hui. Elle a bien fait de raconter. D'une part, peut-être qu'elle en souffre encore, qu'elle se rappelle de tout ce qu'elle avait vécu. Mais en tant que père de son enfant et pour le respect de son partenaire actuel, c'est bon d'en parler. C'est bon de venir exposer son ex-belle famille sur une chaîne de télé en le pointant du doigt. Ils ne l'ont rien fait de bien. C'est mon point de vue. Et de votre côté, que pensez-vous des propos de Seri Dorcas concernant son ex-mari, Zokora Didier et sa famille? Je vous lis les propos de Zokora Didier en 2018 qui circulent sur la toile. Je m'occupais bien de Seri Dorcas. Je n'ai pas envie de me justifier parce que tout ce que j'ai fait pour elle, c'est par amour. Dorcas a accouché le 30 novembre 2014 à Manhattan, aux États-Unis. Elle était logée dans un appartement de $10,000, soit 5 millions de CFA par mois. J'ai offert à ma fille une villa de 65 millions de CFA située derrière Sokos, les deux plateaux. J'ai offert à Dorcas elle-même une voiture de 50 millions et 2 voitures de type Peugeot à ses parents. Sa maison, je l'ai reconstruite à 75 millions CFA. La liste est non exhaustive, sinon je ne vais pas finir de citer. Notre mariage m'a coûté 327 500 000 de CFA et une bague de 65 500 000 CFA. Et près de 100 personnes invitées aux noces, en majorité ses connaissances et amis. Des invités dont j'ai payé les billets d'avion, l'hébergement pendant 3 jours en Turquie. Pour son projet d'émission télé, je lui ai donné 30 millions de CFA. Tout ça, c'est par amour, je l'ai fait. Ce n'est pas de ma nature d'exposer mes réalisations, mais j'entends trop de choses et trop c'est trop. Dorcas peut continuer son tapage pour se faire passer pour la victime. Tu n'aimes pas, mais tu ne laisses pas. C'est lourd.